Hé, où ça? Arrête! Arrête! Stop! Arrête! Stop! Arrête! Steven! Lâche-le! Arrête! Stop! Stop! On arrête! On arrête! Arrêtez! Stop! Lâche la pierre! Stop! Lâche! Ouais, j'étais tranquille, viens me chercher. Ce jour-là, on a quitté Lormont. On est allé voir la Garonne. Il faisait beau. On s'est retrouvés à Stalingrad. Stalingrad. Il paraît que c'est le nom d'une guerre. Laquelle, je ne sais pas. Et puis, il y avait le pont de pierre. Le pont de pierre. Quelle beauté! C'est une œuvre d'art. Il aurait dû lui donner un autre nom. Le pont de l'amitié, par exemple. Le pont de pierre, c'est un peu triste. Entre chez nous et chez eux, il y a le pont de pierre. Mais on n'a pas traversé tout de suite. On est resté là un peu. On a vu le lion, immense, énorme, la patte posée sur une pierre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il regarde? L'artiste qui a fait ce lion s'appelle Xavier Veillant. Du coup, on l'appelle le lion veillant. Et c'est vrai, on dirait qu'il veille, ou qu'il surveille. C'est le lion surveillant. Après, Zaprian a dit qu'il trouvait ça bizarre de mettre un animal sauvage à l'entrée de la rive droite. Ça va faire peur aux gens qui veulent venir. Et puis, ça se fait pas. On n'est pas des animaux sauvages. Kaina est d'accord. Elle a dit que quand on veut inviter quelqu'un, on ne met pas un lion devant la porte. Ça ne donne pas envie d'entrer. Mais à part ça, on l'a tous trouvé joli, le lion surveillant. Tu as vu le pont de pierre. Et tu as vu comment il est le pont de pierre. Le pont de pierre, il est très horizontal, hein, avec beaucoup de rythmique avec les arches. Mais du pont de pierre, mais tu l'as vu, hein, c'est vraiment beaucoup d'horizontalité et quelque chose qui est extrêmement rythmé, hein, par les arches. Hein. Donc il y a un côté symétrique et répétitif qui caractérise justement là aussi le pont, hein, avec beaucoup effectivement de piliers. Et puis par opposition, tu as effectivement le nouveau pont, hein, le pont Chabandelmas maintenant, pardon, qui est une grande courbe, je le simplifie effectivement comme ceci, avec deux énormes élancés. Hein. Alors c'est l'une des grandes caractéristiques. Ça devient, ce pont, un peu le cachet de Bordeaux. C'est l'un des éléments, avec le pont d'Aquitaine, et puis le pont effectivement Chabandelmas, avec ces deux grandes élancées, qui contrastent justement avec la grande courbe qui permet de relier les deux berges. Après, ce qu'on peut dire aussi, si on part de cette idée de domination, c'est que le pont, ça peut être aussi l'instrument de domination de certains hommes sur d'autres hommes.
Par exemple, en 6e, tu as étudié l'Antiquité, tu as vu que Rome a conquis d'immenses territoires, et Rome a parsemé ces immenses territoires de nombreux monuments qui étaient dédiés à sa gloire et pour marquer sa supériorité. Par exemple, des aqueducs. Il y avait de très beaux aqueducs, comme le pont du Gard à Nîmes, le tablier qui a plus de 20 mètres de haut, prouesse technique, etc. Bon. Si je reste toujours dans cette idée de domination, puisque tu es bordelaise, tu as à Bordeaux le fameux pont de pierre, tu sais, tu as le N avec la couronne de laurier sur chaque travée. Bon, bah, ce N, c'est l'expression de la domination de Napoléon Ier. Et c'était important de le marquer à une époque où le pouvoir central se trouvait à 8 jours de cheval de Bordeaux. Voilà, donc le pont, on peut partir d'abord de l'idée de domination. Mais bon, il y aurait une autre idée importante, bien sûr, c'est le pont, c'est ce qui relie. Alors, pour trouver cette image de ce qui relie, j'ai rien trouvé de mieux que de t'amener ces quelques billets. Tu vois, c'est des euros. Et qu'est-ce que tu vois, bien sûr, sur ces billets, qui est sur chaque billet d'ailleurs. Qu'est-ce que tu peux voir? Un pont. Voilà, tu as des ponts sur les billets de l'euro. Tu sais pourquoi? Ben, c'est parce qu'en fait, quand on a créé cette monnaie en l'an 2000, il était question de trouver des personnalités européennes qu'on figurerait dessus. Tu vois. Par exemple, ça aurait pu être Copernic, Gutenberg, etc. Mais en fait, les différents pays européens n'ont pas réussi à s'entendre. Et comme on n'a pas réussi à s'entendre, on a fait figurer ces symboles de l'ouverture à l'autre, de l'écoute de l'autre, etc., que sont les ponts, les fenêtres, etc. Mais c'est un peu paradoxal, parce que finalement, on a mis des symboles d'ouverture pour montrer une écoute mutuelle qui n'a pas eu lieu au final. Voilà. Tu jettes une pierre. Tu jettes une pierre contre ton ennemi. Tu jettes une pierre. Tu jettes des mots. Tu jettes ta haine. Finalement, on a traversé. Et le pont nous a fait remonter dans le temps. On est allé voir le grand mur du monument aux morts. Ça fait 100 ans qu'elle a eu lieu. La Grande Guerre. C'est loin. C'est difficile de s'imaginer. En classe, on a lu des lettres de poilus. Le livre s'appelait Paroles de poilus. Comment faire pour comprendre vraiment ce qu'ils ont vécu? Les poilus, parfois, c'était des jeunes, très jeunes, comme lui. Comme lui. Alors on n'a pas les tranchées. On n'a pas les grandes guerres. Mais on a les petites guerres. Et tout le monde se met dans sa tranchée. On se cache et on s'observe. Voilà. Alors Sarah a commencé à faire un pont de pierre. Il était joli le pont de pierre de Sarah. Et puis finalement, tout le monde a voulu faire un pont de pierre. Mehmet a posé sa pierre, Morgane a posé sa pierre, Dylan a posé sa pierre, Manon a posé sa pierre, Léo a posé sa pierre. On a tous posé nos pierres. On a tous posé nos pierres pour faire un pont d'amitié qui passe par-dessus la haine.
what some say. Who can only warn me on these islands? Down is such a long way for me. You don't want to go. Taken from the outside, I can be the one who always almost gone before you run. Believe me, you don't want to know. Left behind, everlasting, everything is on the other side. So let me find, everlasting, everything is on the other side. Circling the center, you can bring the obvious provision, save it for the winter, making angels in the snow. Left behind, everlasting, everything is on the other side. So let me find, everlasting, everything is on the other side.